Ah. Hein? Non, ça va. Ah, c'est confortable de ouf, en vrai. Oh ouais, on va être bien là pour la vidéo. Ouais. Ça cadre bien, gros. On est bien dessus. T'as bien nos têtes et tout? Genre, jusque-là? Lucas. Cédric. Bonjour. Du coup, les gars, bon, on a effectué le petit test de la 700 CLX. Ouais. Du coup, j'espère que les petites images qu'on a fait et puis tout l'ensemble de ce qu'on a pu filmer vous a plu, puis savoir nos réactions aussi, savoir si nos réactions vous ont plu. Ouais. T'en as pensé quoi, toi, Lucas? Alors, moi, du coup, je vais être plutôt le débutant, lui, ça va être plutôt l'expert. Moi, je vais avoir un avis de débutant, et c'est ça qui est bien pour vous, en fait. Et lui, il va vraiment avoir l'avis d'expert. Pour moi, j'ai trouvé que c'est une moto quand même très polyvalente. Elle est là sur tous les terrains. Ouais. Elle est maniable. Elle a de la puissance quand il faut. Quand il faut, à partir de 4500. Mais on le répète, c'est parce qu'elle est bridée. On essaie une moto qui est bridée. Donc voilà, 45 chevaux. Tu peux pas lui demander de la puissance tout le temps non plus, quoi. C'est ça. Moi, je trouvais qu'elle avait un beau bruit aussi. Ouais. Et moi, ce que j'adore le plus, c'est son design. C'est un design un peu néo-café comme ça à l'ancienne, mais remis à neuf. C'est ça que je trouve incroyable. Avec des lignes qui font pas forcément futuristes, j'ai pu le dire aussi pendant l'essai, mais pour moi, ils sont incroyables parce que ça part pas trop dans le futuriste et ça, c'est pas trop vieux, c'est pas trop dépassé. Ils ont réussi à faire un mix des deux qui est incroyable. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Et elle fournit combien du coup en full cette moto? 70 chevaux. 70 chevaux. Ouais. Donc là, on est à 45. 45 chevaux. Okay. Ouais, enfin 47,5. 47,5 exactement, ok. Grosso modo, ça fait 45 chevaux à deux cheval près. Ouais, voilà, ok. Mais du coup, oui, voilà, ça fait 70 chevaux. C'est une moto qui fait 200 kilos. Non, c'est pas grave, on fait de la pub. On fait de la pub pour les petits quads aussi. D'ailleurs, disponible chez Motofast Factory. Ouais. Appelle-moi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une moto qui est vachement polyvalente et pour avoir eu une forme et un design comme elle a, moi je me suis dit tout de suite, le guidon un peu incurvé comme ça va être dur à s'habituer parce que moi qui ai l'habitude sur mon supermoto ou sur mon enduro, le guidon il est tout droit, il est plat, genre vraiment t'as l'impression d'être sur un vélo. Là, me retrouver sur un guidon qui est vachement courbé quand même. Ouais, c'est clair. Et je me suis dit, je vais peut-être avoir un temps d'adaptation. Au final, on fait 500 mètres et on est directement à l'aise. La moto, elle nous met à l'aise, elle nous met en confiance direct. Alors, ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien, mais honnêtement, là, on va dire pour l'essai qu'on a fait, c'était vraiment très bien. Le fait de prendre tout de suite confiance, de tout de suite être à l'aise sur la moto, ne pas avoir de crainte, même pour tourner ou quoi, alors que la moto, elle a 2000 km, hein. Vraiment, limite, elle est toujours en origine, enfin, en rodage. Franchement, c'est le top. Honnêtement, c'est le top. Puis ouais, vu qu'elle est maniable, en fait, c'est ça, vu qu'elle est très maniable, limite, on n'a pas besoin du guidon pour diriger, parce que vraiment, juste avec le corps, elle nous suit, en fait. C'est vraiment ça qui m'a impressionné, en fait, parce que moi, j'ai une MT-07, du coup, qui a une grosse roue arrière, qui est moins maniable. Quand tu veux y aller dans les virages, faut que tu poses, quoi. Donc, ouais. C'est vraiment ça qui m'a le plus surpris. Je sais pas, toi. Et en vrai, maintenant que j'y pense, vu le temps qu'on a roulé quand même, un petit peu roulé, oui, c'est vrai. J'avais pas mal aux fesses, j'étais confortable et tout. Franchement, le niveau selle, un grand bravo chez CF Moto parce que ils ont fait quelque chose qui était quand même vachement confortable, quoi. Après, bien sûr, ça reste confortable, mais parce qu'on a roulé 1 heure, quoi. Ouais. Si vous venez à rouler pendant 5 heures, je sais pas si ça sera aussi confortable, mais voilà, à voir. Après, peut-être qu'il y a des petites ajustations à faire avec un sellier pour qu'il vous rajoute un petit peu de mousse ou une connerie, mais grosso modo, c'est une moto qui est super en A2, première moto, en plus. 8200 € comme tarif, c'est du neuf, quoi. Un peu équipé, franchement, non, c'est une bonne moto, quoi. C'est franchement, il y a rien à dire. Surtout que, comme tu l'as introduit, les équipements, moi, ce que j'ai trouvé... Brembo, régulateur de vitesse. Ouais, le régulateur de vitesse, moi, j'étais aux anges. Il y aura des petits plans, de toute façon, quand on roule. Voilà.
Bon du coup là les gars, je crois qu'il est en train de faire... enfin en train de tester le régulateur de vitesse. Ça a l'air incroyable, ça a l'air incroyable. Et moi qui l'ai testé du coup, je sais pas de toi, je crois pas. Je l'ai pas testé moi. Moi qui l'ai testé, c'est comme une voiture, tu freines, ça s'enlève, t'as envie de l'enlever toi-même, tu enlèves le bouton, franchement. Ils ont simple d'utilisation. Voilà, simple. Les commandes en plus, c'est incroyable. Tu pousses, machin. Ce qu'on a dit aussi pendant l'essai, ouais. Le clignotant qui s'enlève tout seul. C'est une technologie qui est incroyable sur les motos. D'accord, il a mis le clignotant à droite, à gauche, à droite. Seigneur. Oh non. Quoi? En fait, le clignotant s'arrête tout seul. Sans déconner. Gros, c'est impressionnant. Le clignotant s'arrête tout seul. Gros, il clignote tant de fois et il clignote plus. Je trouve ça trop bien qu'ils aient pensé à mettre un truc comme ça sur la moto. Parce que combien il y en a qui oublient leur clignotant? Le clignotant, il s'arrête tout seul. Ouais. C'est trop bien. Moi, je me suis dit, t'imagines, le gars qui a conçu la moto, il a pensé à ça. Je trouve ça incroyable. Il n'y a pas plus de personnes qui le mettent en place. Après, peut-être qu'ils le font et que... Après, moi, je suis plus sur mon super mode, donc j'ai vraiment aucune aide. Moi, limite, les clignotants, ça existe pas, tu vois. Donc... Ouais. Mais c'est vrai que, non, honnêtement, très bonne moto. Plutôt bien équipée, en plus. Donc, non, vraiment, bravo. Et les gars, si vous avez un peu de sous ou que vous pouvez vous permettre de faire un petit financement pour vous permettre d'acheter cette moto, allez-y les yeux fermés. Honnêtement, j'ai conduit pas mal de motos et celle-ci, elle est forte sur beaucoup de points. Honnêtement, ouais. Déjà son tarif qui fait plaisir. Bon après, nous c'est le modèle sport, donc il est un petit peu plus cher que le modèle normal. Ouais. Et nous c'est pareil, on avait quand même des équipements qui font que voilà, on a kiffé un peu l'échappement, c'est une dinguerie, mais il y a pas mal de petits trucs autour qui font que voilà, on a vraiment kiffé la moto. Après vous prenez si vous prenez pas exactement le même modèle, mais vous prenez le modèle un peu plus en dessous, je pense que niveau sensation de conduite, ça sera exactement pareil. Ce qui va surtout changer, ça va être peut-être les options que nous on avait et que vous avez pas, style le régulateur de vitesse, peut-être le clignotant qui s'arrête tout seul, et encore je suis pas sûr. Par contre le full LED il fait plaisir à l'avant. Ah ouais. Franchement magnifique. Incroyable, honnêtement incroyable. Mais c'est ça, c'est qu'on retrouve des phares quand même vintage. Ouais. Mais mise à jour maintenant quoi, blanc, magnifique quoi. Ça c'est quelque chose moi qui m'a marqué du coup. Ouais, c'est vrai. Avec la petite touche de bleu pareil. Ça m'a marqué. Ouais. Bah de toute façon la moto nous a marqué, je pense. Ouais. L'essai aussi. Ouais. Ouais, oui, voilà, c'était ça que je voulais dire. Si vous voulez changer de la norme et je pense qu'elle fait concurrence quand même pas directe, mais elle s'en rapproche des motos du genre MT-07, Z650, Honda CB 650R. Ouais, ça a une petite concurrence après. C'est pas concurrent direct, quoi. Non, parce que c'est pas le même style de moto. C'est ça. Là, on vient en plus sur une moto qui, je sais plus. Voilà, quoi. Mais non, mais c'est vrai qu'après, le style de moto, il plaît ou il plaît pas, comme je l'ai dit beaucoup dans la présentation. Moi personnellement, c'est pas forcément ce que je déteste. Au contraire, elle m'a impressionné sur le fait que c'est des, comme tu disais, c'est des lignes d'anciens modèles remis au goût du jour. Et ça, honnêtement, je kiffe. Après, je vous dis pas que ça sera la moto que je vais acheter demain, parce qu'on en a une en tête, mais nul. Gros, c'est chaud. Bon, en tout cas, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez kiffé ce petit essai. Si vous avez d'autres vidéos, enfin pas questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on vous fera un plaisir de vous répondre en commentaire, sachant qu'il y a d'autres essais moto et quad qui vont pas trop tarder. Moto, quad, voire plus. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après voilà, les gars, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie d'acheter une moto ou cette moto. Et puis du coup on se retrouvera pour de prochains essais et de prochaines vidéos, parce que on est loin d'arrêter.
Et moi, j'en rajouterais quand même un petit truc. Si jamais vous voulez venir à Motoface directement pour poser vos questions ou même configurer votre moto, ils se feront un plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de souci, c'est des gens géniaux. Si vous avez déjà une moto CF Moto et que vous voulez entretenir ou apporter des petites modifications parce qu'ils font de la préparation, on en reviendra sur une prochaine vidéo où on vous expliquera le projet qui a été fait complet sur une CF Moto. Mais sachez qu'ils font beaucoup de préparation de moto et que on peut leur demander beaucoup de choses. Et ils sont plus que au niveau de nos attentes, largement. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, allez, le petit like, le petit partage. À la prochaine, les gars. À la prochaine. Alors fait, à la prochaine. Ah, montage. Bon, allez, hop. Là, il fait gros, tu m'as filmé quand j'ai fait ça. Ouais. Ouais. Et là, je sens qu'il va y avoir un tic-tac où tu vas me faire.